Dieu est vraiment grand. À travers cette deuxième partie, justement, de la vidéo que je fais sur les chakras, les corps subtils, je vais répondre directement à mon frère, oui, qui m'a envoyé un message. Et je vais lui répondre, justement. Et il va savoir à quel degré moi je suis et à quel degré il est. Il est dans un degré, il est enfermé par son ego. Il croit que tout le monde est touché par l'ego. Mais moi, j'ai dépassé l'ego. Je vais lui démontrer et il va comprendre. Dieu est grand. Tu es vraiment puissant. Tu es un Dieu vivant. Voici la suite de la vidéo, la partie 2. Alors, grâce à la conscience causale qui correspond au corps causal, nous obtenons une perception intelligente des liens entre le physique, la matière, c'est-à-dire le visible, et de l'autre côté, les émotions, l'intellect et la spiritualité. Ce qui veut dire l'invisible, le caché. Ce qui appartient à Dieu et aux anges. Eux, nos ancêtres vaillants et saints. Sentiment de responsabilité par rapport à ces pensées créatrices et positives provenant de Dieu et des ancêtres. Par rapport à ses émotions et à ses actes. C'est le plan causal de la reconnexion avec les parties de son âme éternelle. Découverte de sa vocation. Écoute bien, frère. Découverte de sa vocation. Toi qui me dis qu'il ne faut pas que j'enseigne, que c'est interdit d'enseigner. Mais s'il n'y a pas d'enseignant, comment tu veux? Dieu a toujours utilisé des enseignants, des envoyés pour enseigner. Et toi tu me dis qu'il faut que j'arrête d'enseigner. Et que j'arrête de dévoiler les secrets cachés. Pourquoi? Nous sommes au temps de la révélation, mon frère. Qu'est-ce que tu me dis? On ne peut pas permettre à l'esprit de s'exprimer. Cette vérité qui appartient à Dieu, elle n'est pas née pour rester cachée. Elle doit être dévoilée et le moment est venu. Alors, c'est le plan causal de la reconnexion avec les parties de son âme éternelle découverte de sa vocation. La raison d'être qui transcende les intérêts personnels à court terme. Vous allez comprendre maintenant. Ce quatrième des degrés de conscience se manifeste lorsque nous méditons, nous pensons, nous réfléchissons, nous faisons des recherches, nous lisons, nous observons, tranquilles et silencieux, attentifs et alertes. Attention, méditer ce n'est pas le yoga ou de rester assis les yeux fermés sans rien penser. Un danger surtout pour l'homme noir, car ce n'est pas en fermant les yeux qu'il s'en sortira. Ce qui est à eux, ce n'est pas à nous. Et ainsi, comme si nous étions témoins, observateurs de notre propre vie. Nous acceptons de ne pas tout contrôler, tout en restant disponibles et conscients de ce qui se manifeste dans le champ de la conscience intérieure et extérieure. La concentration, la pleine concentration. Observation. Ensuite, voilà. Conscience, plutôt le niveau 5. Conscience de je suis, ce grand moi. Alors, à ce niveau 5, écoutez bien, je le répète. À ce niveau 5, la conscience se tourne vers elle-même. L'évidence s'impose que je suis, telle une conviction première. Je suis ce grand moi éternel et sans limite, cette âme, n'ayant alors pas besoin de raisonnement pour se justifier. Pas besoin de raisonnement pour se justifier. Je n'ai pas besoin de justifier les actes de mon âme, tu comprends? Qui m'en pousse justement à enseigner. Tu comprends ça? À l'avant-plan, les aventures du petit moi, c'est-à-dire le corps physique animal, minéral. À l'arrière-plan, la conscience du vaste et stable du je suis. Stable, permanent. Dans cet état, sensation d'être relié au grand tout de l'unité. Simplement à tous les esprits existants ainsi que celui de l'univers, de Dieu, de Nzambe. D'être relié à la lumière, au feu et à la vérité. Ce niveau de conscience favorise l'émergence de l'intuition. Ce grand pouvoir de ressenti capable de lire l'avenir et de nous faire accomplir des prophéties par l'accès à une vision globale et unifiée des diverses situations de la dualité, des phénomènes opposés. Cela s'appelle la pleine conscience, l'éveil, la vision juste de tout. À ce stade de conscience, la sexualité n'exerce plus la même attraction quand elle n'est pas accompagnée d'un profond sentiment d'unité et d'amour. On ne peut pas commettre l'adultère, on ne connaît pas ça. C'est magnifique, c'est merveilleux. Les besoins compulsifs sont résorbés dans la conscience paisible. Oui, il existe une conscience paisible en nous. Dieu est parfait. Des dons plus ou moins exceptionnels et visibles peuvent alors se manifester. Thaumaturgie,
génie artistique, ok, don de prophétie, ok, inspiration spirituelle, ok, etc. Oh, tatanzambia pungutulendo. Moi, maloya korombang mbumba sabungi. J'en suis la preuve vivante. Vous en êtes témoin. Vous en êtes témoin. Pourquoi être jaloux quand quelqu'un accomplit l'œuvre de Dieu? Pourquoi lui en vouloir si ce n'est de faire la même chose? Ou accepter que Dieu a tracé un chemin différent pour chacun d'entre nous. Il faut se mettre dans la tête ça. Au niveau 1 et 4, j'ai bien dit, au niveau 1 et 4, les personnes peuvent en profiter. Les personnes peuvent en profiter pour asseoir une domination ou une fascination sur autrui à des fins de renforcement de leur ego. Je le répète bien, mon frère, écoute ça. Ça, ce n'est pas mon cas. C'est peut-être ton cas, mais ce n'est pas le mien. Tu comprends ça? Pourquoi? Pas mon cas, car j'ai déjà dépassé de loin ce niveau 4 et même de loin ce niveau 5. Et je suis là pour nous délivrer spirituellement. Spirituellement, ce n'est pas de l'ego, c'est la volonté de l'Éternel que j'accomplis. Mon devoir, ce n'est pas de l'ego. J'ai déjà dépassé le niveau 4. Tu en es où? Vous en êtes où, mes frères et sœurs? Posez-vous la question. Et justement, à ce cinquième stade, justement, à ce cinquième stade de développement de la conscience, ce qui est mon cas personnel, et Dieu le sait, l'individu s'est débarrassé de ses conditionnements, de ses tabous et de ses préjugés. Sa sensibilité éclairée perçoit l'unité sous-jacente à l'apparente dualité des phénomènes, rayonnement généreux et désintéressé, possiblement un enseignant spirituel. Sa sensibilité éclairée perçoit l'unité sous-jacente à l'apparente dualité des phénomènes, rayonnement généreux et désintéressé, possiblement un enseignant spirituel. Ne le suis-je pas? Je l'avais dit, moi, c'est une affaire entre mon Dieu et moi. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Un enseignant spirituel, voilà ce que je suis. Voilà ce que j'accomplis depuis 4 ans. Ça, c'est mon métier à moi, même si le monde ne le reconnaît pas. Oui, sans emploi, je suis pour votre monde. Ô Père, tu es si puissant, et vous, mes ancêtres, si glorieux. Niveau 6, conscience de la présence impersonnelle. Au 6e des degrés de la conscience, en plus de nous ressentir comme une présence ou la présence, puisqu'à ce stade, il n'y a plus de comparaison. Nous sentons cette présence dans toute chose. Les croyants et les mystiques parlent alors de la présence de Dieu dans tout, ce qui nous entoure, dans le visible et l'invisible, les minéraux, les animaux et chaque être humain. Les frères sont nos frères aussi. Tout ce qui vit, tout ce qui vit. C'est-à-dire que nos frères, les arbres, oui, les arbres sont nos frères aussi, tout ce qui vit. À ce niveau, l'être, c'est désidentifier des contenus de son mental pour accéder à une vision causale plénière, à plein temps, tout le temps. C'est ce que je fais, non? Tout le temps, je partage 4 ans, tout le temps, tout le temps. Un état d'être naturel, un enseignant naturel, c'est naturel, plus fort que nous. C'est notre programmation. Ça, c'est les ancêtres qui nous ont confié cette mission-là, ainsi que Dieu. Ça, il faut comprendre ça. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Dégagé de l'emprise de l'illusion, il n'est plus rivé au sol par la fascination du monde et la soumission à la tyrannie de son ego. Conscient de la divinité en soi, de Dieu en lui, de ses ancêtres en lui, cet être cultive souvent une certaine solitude. Tu me connais, je suis un solitaire pour pouvoir apprendre tout cela, communier avec les miens, mes ancêtres, mon Dieu, et pouvoir partager ça avec vous. Pourquoi garder ces connaissances pour nous? C'est de l'égoïsme. Pour préserver aussi des instants de communion profonde dans les 8 béatitudes. Je me reconnais tellement, important de savoir qui nous sommes et de se voir dans le miroir. Moi, je prends le temps à chaque fois de me voir dans le miroir pour que vous puissiez faire la même chose. C'est ça, on m'a demandé de faire cela pour que vous puissiez faire la même chose, pour pouvoir élever les vibrations de notre monde, de pouvoir atteindre cette maturité spirituelle qui est nécessaire à notre libération. Niveau 7, conscience de l'unité. Le 7e niveau est la conscience de l'unité avec Kimbangu, l'éternel Pungutulendo, le roi des rois, avec Dieu. Nous pouvons le qualifier d'état d'illumination ou d'éveil spirituel, phénomène divin et pas d'autre.
appartenant à Dieu seul. Oui, l'éveil. L'éveil, ça concerne Dieu. Vous avez compris? L'illumination, ça concerne Dieu et pas autre chose. Rendons-lui à Kimbangu ce qui lui appartient, tout comme vous avez rendu à César ce qui appartient à César. Rendons à Kimbangu, rendons à l'Éternel Mpungutulendo ce qui lui appartient. Nous semblons être connectés à l'intelligence infinie et jouir d'une très grande confiance, totalement présent à l'instant présent. Totalement présent à l'instant présent. La vision est focalisée sur la dimension spirituelle immanente et transcendante à la matière. La matière, c'est-à-dire le corps physique, n'est pas rejetée pour autant. Au contraire, elle s'illumine en tant que le tabernacle, le temple de la présence de la manifestation de l'Esprit, le temple de Dieu, l'église de Dieu véritable. C'est notre corps. Que ne vous trompe plus jamais. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. L'Esprit a parlé. Le grand Esprit, c'est la vérité. Il a parlé, l'Éternel Mpungutulendo, à travers moi. Je ne suis qu'un véhicule pour être un enseignant. Je vous dis à très bientôt. Un enseignant spirituel. À très bientôt. Frère, accepte la vérité. Frère,